Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous invite à regarder premièrement mon autre vidéo où je traitais des plans fixes au cinéma, du moins les plus couramment utilisés, et où j'expliquais leur signification narrative et leur intérêt pour la mise en scène dans un film. Aujourd'hui, nous allons procéder au même cheminement mais avec les plans en mouvement. Lorsque l'on parle de mouvement au cinéma, on peut distinguer deux aspects de ce mouvement. Le mouvement qui se produit dans l'image, c'est-à-dire les mouvements du décor, des personnages et des objets, et le mouvement de la caméra elle-même dans ce décor. Grâce à ces différents types de mouvements de la caméra, celle-ci prend une part importante du pouvoir expressif de votre film et accompagne directement la mise en scène. Ce qui caractérise ces différents mouvements et les différencie, ce sont les effets qu'ils produisent dans l'image et donc au spectateur. Voyons donc en revue différents plans en mouvement ainsi que leur signification narrative et en quelque sorte leur raison d'être. Les timecodes sont aussi disponibles en description. Je vous l'accorde, ce plan n'est pas lié à un mouvement à proprement parler, mais c'est la modification de la longueur focale qui est intéressante ici. C'est ce qu'on appelle aussi le travelling optique. Le plan zoom a été introduit à la fin des années 50 et permet surtout de modifier la composition du plan au fur et à mesure de son déroulement. Le spectateur se concentre ainsi sur un seul élément à la fois. Le plan zoom est souvent couplé à un plan séquence puisqu'il faut un certain temps pour effectuer la mise au point. Il est aussi possible de couper le plan en plusieurs jump cuts pour ajouter une certaine tension et une sensation de danger dans la scène, en plus de réduire la durée du plan. La durée de changement de longueur focale va changer le ressenti du spectateur. Si celle-ci est brutale, le spectateur aura une sensation d'urgence et de danger. Des imperfections comme la perte de netteté ou un plan instable sont souvent de pair, mais font partie du style de ce plan. La caméra balaye l'espace horizontalement sans changer de direction de prise de vue, c'est-à-dire que le mouvement se fait de droite à gauche ou inversement. Ce plan sert à suivre un personnage en déplacement horizontal dans le cadre. Il peut aussi permettre de passer d'un personnage à un autre et assure alors une continuité narrative. Le plan peut aussi être justifié par un personnage qui regarde hors champ. La caméra va alors suivre le regard du personnage pour montrer au spectateur ce qu'il regarde. Ce plan permet aussi de conserver une unité de temps et d'espace et remplace ainsi des plans successifs sur une action ou un personnage. Vous établissez des relations spatiales entre les personnages, le lieu et leur rôle dans la narration. Ce type de plan conserve aussi toute la performance d'un acteur, qui serait déformé par des plans successifs sur le dialogue et l'action. Le niveau émotionnel de l'échange sera donc amplifié. Le travelling vertical est un déplacement de la caméra vers le haut ou vers le bas. Ce mouvement déplace l'attention du spectateur d'une zone à une autre dans la même scène. Ce type de plan est souvent mis en relation avec une valeur de plan plus serrée et une valeur plus large, dans un ordre ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'attarder sur un détail, puis dans les mouvements de la caméra, on se retrouvera à filmer une scène en plan général par exemple. À l'instar du panoramique horizontal, il conserve les échelles de temps, de lieu et les performances des acteurs. On l'utilise alors surtout dans des moments où la signification narrative ne doit pas être perturbée par le montage de plans successifs. Le déplacement de la caméra peut aussi être justifié par un regard du personnage vers le haut ou vers le bas, par un déplacement dans la scène ou encore pour alerter le spectateur sur un détail précis. Ce type de plan reste assez rare car les échanges sont plus souvent horizontaux entre les personnages, sauf si vous voulez marquer un contraste entre deux personnages qui discutent, l'un en haut et l'autre en bas. Le travelling est un déplacement de la caméra dans l'espace qui suit très précisément son sujet latéralement, de face ou par derrière. Il est généralement très stable et toutes les échelles de plan sont possibles. Plus le plan est large, plus la composition de votre cadre sera dynamique avec de nombreux éléments présents. Ce plan sert aussi à montrer une interaction entre le personnage et son environnement. Il peut aussi commencer dans un plan plus large pour se terminer sur un plan très serré sur son sujet, ce qui ajoutera de la tension et une certaine intensité dramatique à la signification du plan dans l'histoire. Tout comme le zoom, le travelling est souvent assimilé à un plan séquence. L'effet vertigo, qui tient son nom du film dans lequel il est parfaitement utilisé, est un plan créé à partir d'une combinaison de plans dolly et de plans zoom. C'est-à-dire que quand la caméra se rapproche du sujet, l'objectif fait un zoom arrière et inversement. Le personnage filmé garde une taille constante alors que la perspective de l'arrière-plan change. Il est soit plus proche ou plus éloigné. L'effet est en général réservé à des moments qui ont une importance capitale dans le film car il est très significatif. Par exemple quand un personnage réalise soudainement quelque chose ou bien quand il est surpris par ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Il représente aussi la haine, l'obsession, l'amour et diverses autres émotions. La vitesse à laquelle il est réalisé va influer sur la perception du spectateur. S'il est lent, le décalage est plus subtil et le spectateur ressent intimement qu'il se passe quelque chose d'anormal. La caméra est placée sur un dispositif spécialement adapté pour ce type de plan, la grue. Ainsi, on peut réaliser divers plans verticaux et horizontaux. Ce type de matériel permet d'apprécier l'étendue d'un lieu et de tourner ainsi des plans de situation et des cadrages très larges. On peut aussi modifier progressivement le cadrage en passant d'un plan serré à un plan général ou inversement. Le plan grue introduit généralement un lieu, un personnage ou souligne un événement important. Il doit être réservé à des moments significatifs du film. Il peut aussi mettre en relation le personnage avec le décor et les objets présents autour de lui que l'on voit progressivement.
Le plan séquence fait partie des plans les plus compliqués à mettre en scène. Il contient un mouvement de caméra couvrant l'entièreté d'une scène qui aurait pu être coupée en plusieurs plans. Il donne une dimension dramatique plus intense à cette scène et préserve une unité de temps et de lieu. Il permet de varier les échelles de plans sans aucun montage, puisque c'est la caméra qui se déplace tout au long de la scène, souvent pour suivre des personnages. Comme il dure longtemps, pouvant aller de quelques minutes à plus d'une heure, il préserve à la fois le temps réel, l'espace et la performance des acteurs, ce qui ajoute du réalisme et de l'intensité à la scène. Certains plans sont souvent totalement esthétiques et disposent d'un très haut niveau de chorégraphie des acteurs comme des effets. Le plus souvent, la technique du faux raccord est utilisée. Elle permet de filmer la séquence en plusieurs petits bouts, puis de terminer chaque plan soit sur un élément visuel très simple, soit par exemple sur une zone totalement sombre. Ensuite, le mouvement est repris au plan suivant pour donner l'illusion qu'il n'y a qu'un plan. Il a notamment été utilisé dans le film de Hitchcock, La Corde, qui a été constitué d'un plan séquence dans une pièce. À chaque changement de bobine, un acteur se plaçait devant la caméra pour cacher le cadre, et le plan reprenait ensuite sur le mouvement de cet acteur.